Ah, t'en voilà. Eh, par contre, tu devrais filer à la douche. Il y a des amis qui viennent manger chez nous ce soir. Vas-y, dis tout de suite que je sens pas bon. Bah tu sais, on n'a pas tous la chance d'être comme moi. Genre, sans odeur désagréable. Parce que tu trouves que toi, tu n'as aucune odeur. Bah bien sûr. Francis, tu nous expliques? Et voilà, il parle de lui à la troisième personne. Ça devient inquiétant. Est-ce que vous arrivez à sentir votre propre odeur? Normalement, non. Pourquoi? Car vos récepteurs olfactifs qui sont situés dans le nez, au lieu d'envoyer le message en permanence, hey, je ressens ton odeur, eh bien, entre guillemets, ils se mettent en veille. C'est un peu comme les gens qui habitent à côté d'une autoroute. Au bout d'un moment, ils n'entendent plus les voitures passer, car l'oreille prête moins attention à ce genre de bruit. Au final, non, vous pouvez pas sentir votre propre odeur. Parlons d'odeur, un des types que j'ai invité, tu sais, c'est un des amis que toi tu trouves qu'il a une odeur désagréable. Oh non! Dans ce cas-là, c'est moi qui m'occupe du repas. Si tu veux, mais je vois pas le lien. Pour commencer, mais d'où vient votre odeur? Et non, pas de la transpiration. La transpiration elle-même est inodore. L'odeur provient des bactéries sur votre peau. L'humidité, la chaleur, la présence de gras par la sécrétion de sébum sur votre peau, eh bien tout ça, c'est des conditions optimales pour les bactéries. Et c'est celles-ci, en proliférant, qui provoquent cette odeur. C'est un petit peu pour ça que si vous prenez une douche avant un effort sportif, votre peau sera propre, vous allez transpirer. Mais comme il y aura moins de bactéries, il y aura moins d'odeur. Toujours de la transpiration, mais moins d'odeur. Autre fait surprenant. D'accord, les bactéries produisent notre odeur. Mais en fonction de l'endroit de la peau, il n'y a pas les mêmes bactéries. Donc la question n'est pas est-ce qu'on a une transpiration odorante, mais est-ce qu'on a des transpirations qui sont odorantes? Car chaque endroit a une odeur distincte. Hey, salut, bienvenue! Oh, c'est court! Il ne faut pas voir ces bactéries comme des bactéries nocives, car en occupant de la place, elles empêchent à d'autres bactéries, cette fois-ci pathogènes, de venir. Entre guillemets, c'est un peu une barrière de protection. Pas étonnant, c'est pas moi qui vais me rapprocher de certaines personnes. Votre odeur dépend de facteurs surprenants. De l'âge, ouais. De l'état émotionnel, ouais, logique. Du cycle menstruel chez la femme. Chérie, tu te sens comment aujourd'hui? Et même de l'état de santé. Notamment des chiens peuvent être utilisés pour savoir si vous avez certaines pathologies. Je crois que je vais mourir. Donc votre état de santé influence votre odeur. Francis, pourquoi il n'y a que des légumes à manger? Parce que... Ok, bon, je vais aller chercher du saucisson pour accompagner tout ça. Hors de question. Non, il n'est pas devenu fou. Et voilà, il reparle de lui à la troisième personne. Notre alimentation modifie notre propre odeur corporelle. Par exemple, en fonction de ce que vous mangez, votre urine change de couleur, mais aussi d'odeur. Alors pourquoi ça serait différent avec la transpiration? En plus, l'activité des bactéries va dépendre des nutriments qu'on lui donne. Donc entre guillemets de ce que vous mangez vous aussi. Mais surtout, des molécules odorantes contenues dans l'alimentation. Parfois, elles ne sont pas digérées, comme le soufre. Par exemple, vous mangez du chou, ça a une odeur caractéristique. C'est grâce au soufre qu'il contient. Eh bien, ce soufre, il n'est pas digéré par l'intestin. Et donc, il va être évacué par les urines, mais aussi par la transpiration. Et voilà, vous transpirez l'odeur du chou. Mais ok pour le chou, mais pour d'autres substances comme l'ail, j'ai du mal à croire que l'odeur aille jusqu'à la transpiration. Ok, on pue de la gueule une fois qu'on mange de l'ail. Mais de là à transpirer de l'ail, ça j'ai du mal à y croire. L'ail est un très bon exemple. Des aliments acides peuvent dérégler le corps. Et le corps va donc se mettre à plus transpirer. Mais en plus une transpiration plus acide, qui a une odeur encore plus forte. Le chou il nous fait transpirer ces éléments odorants. Alors que l'ail, c'est pas le même mécanisme. C'est qu'il va provoquer une sécrétion de notre propre odeur particulière. Hey, j'ai ramené une bouteille de vin pour vous remercier du repas. Quoi? Même si je commence à regretter d'avoir accepté de venir. Une bouteille d'alcool? L'alcool dérègle aussi notre équilibre corporel. Non mais... Et nous fait plus transpirer, un peu comme l'ail. Mais prenons un autre mécanisme qui peut provoquer une odeur supplémentaire à cause de l'alimentation. Par exemple les épices. Quand vous mangez des épices, le corps perçoit des signaux de chaleur, alors qu'il n'a pas chaud. Mais donc il va se mettre à transpirer.
comme s'il devait réagir à une chaleur qui n'existe pas. Au final, non seulement t'aimes pas l'alcool, mais en plus t'es végétarien. Ça fait beaucoup. Végétarien? Mais c'est aussi à visée thérapeutique. C'est pas seulement une histoire de goût. On constate que les personnes qui ont un régime riche en protéines animales ou en épices ont des odeurs plus prononcées. Et en plus, ces aliments sont souvent plus gras, ce qui favorise d'autant plus les mauvaises odeurs. Les végétariens qui mangent donc pas de viande sont moins concernés par ces mauvaises odeurs. Et en plus, les fibres qui proviennent du coup des légumes, des fruits, ça favorise le développement de bactéries qui produiraient moins d'odeur que les bactéries que contiendrait quelqu'un qui mange de la viande. Bref, sauvez la planète en sentant bon, devenez végétarien. Pas mal comme slogan. Et on a bien dit végétarien, car faut pas manger non plus les poissons. Pourquoi? Car la plupart des poissons contiennent beaucoup de choline. Et cet excès de choline provoque des odeurs désagréables. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, un peu fun fact, vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à la tourner et à l'écrire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Francis Boyer, de Voir Autrement.